Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous partager comment se célébrer lorsqu'on a vécu l'inceste et les abus sexuels. Parce que souvent, voilà, on a le poids de ce que l'on a vécu. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Gallet et j'ai vécu voilà, l'inceste avec mon grand-père maternel. Et voilà, donc je vous partage mon vécu à travers de mon histoire et de mes propres prises de conscience. Donc voilà, se célébrer, c'est difficile lorsqu'on a le poids de ce silence, de la honte. On porte beaucoup de choses lorsqu'on a vécu l'inceste et les abus sexuels enfants. On a du mal à se respecter, à s'honorer. Et du coup, voilà, j'ai intitulé cette capsule Comment se célébrer. Parce qu'effectivement, on a tendance à être en fonction de l'autre. On a appris à interagir en fonction de l'autre en priorité et pas par rapport à soi. Voilà. Parce que l'autre a eu des réactions qui nous ne correspondaient pas et on a appris à s'adapter à lui pour ne voilà, pour avoir un moindre mal, par exemple, ça peut être ça, puisque la personne voilà, exigeait des choses de nous qui ne nous correspondaient pas. On a appris à gérer, ben voilà, ça. Alors moi, des fois, je dis sa folie, ses actes, voilà, son émotionnel aussi, parce que quand on a vécu l'inceste, si on refuse certaines choses, voilà, ça peut être beaucoup plus violent. Ou alors, voilà, une espèce de deal qui se met en place et qui peut être compliqué. Donc revenir à soi et se célébrer, c'est important. C'est au-delà de se respecter. Et ça commence par rapport à la naissance. Généralement, quand on a vécu, alors je dis généralement parce que chaque histoire est différente, chacun a son propre vécu, sa propre spécificité dans son parcours. Il y a cette partie où sur la naissance, bah, on n'est pas très au clair si on a eu vécu l'inceste et les abus sexuels enfants, c'est que déjà il y a des choses qui n'étaient pas posées de manière stable, solide, qui ont permis que bah, notre cheminement dans la famille nous permette de nous épanouir au travers de nos qualités et nos compétences, alors que là, c'est au travers de l'épreuve qu'on a dû aller chercher notre force, notre courage, notre foi pour pouvoir avancer dans notre vie. Voilà, donc c'est plus voilà, un peu une lutte que un, un soutien. Malgré tout, dans notre histoire, moi dans mon histoire, j'aurais jamais voilà, fait du tambour, connecté au monde subtil, voilà, être dans des prises de conscience très fortes si je n'avais pas vécu ça. Donc effectivement, j'en retire un enseignement de ces expériences-là, des compétences aussi, mais voilà, ça a été plus dans une lutte, ça a été plus douloureux que d'être voilà, dans une ouverture complète dans mes capacités lorsque j'étais petite. Donc voilà, le fait de s'honorer au moment de la naissance, notamment voilà, il y a la descente de l'âme, le choix de l'âme pour ceux qui sont dans ces croyances-là, le fait voilà, au moment de la grossesse, le temps qu'on a passé, ces 9 mois quand même dans le ventre, tout ce qui a pu se jouer aussi à ce moment-là de notre conception. Alors si on est le né de l'inceste, c'est encore voilà une autre il y a d'autres difficultés qui viennent. Mais voilà, il y a ces 9 mois aussi où il s'est passé quelque chose, il y a eu un lien avec la mère, qu'est-ce qui s'est passé ou pas, hein. Le lien a pu être vraiment distancié aussi. Il y a aussi cette naissance, comment s'est passée cette naissance, voilà, l'accouchement, comment, voilà, est-ce qu'on est venu facilement, est-ce qu'il y a eu une difficulté à la naissance, et puis aussi après l'accueil de la mère, l'accueil du père, l'accueil parental. Euh, voilà, et on a aussi donné voilà, on a marqué le choix de vivre. Si vous êtes là aujourd'hui pour pouvoir regarder la vidéo, il y a cette partie-là, le fait voilà, d'avoir le choix de vivre. Donc toute cette partie de naissance, de s'honorer dans ce que l'on est, voilà, de l'âme au choix de vivre. Le choix de vivre, voilà,
il s'est transcendé au-delà de tout ce qu'on a pu vivre. Et c'est important d'honorer ça à quelque âge que l'on soit, malgré les épreuves qu'on a pu vivre, voilà, que ce soit enfant, voilà, par rapport comme je vous disais, à l'inceste, les abus, c'est traumatique. Et en même temps, on a fait le choix de vivre et de continuer et de s'ouvrir à une vie pleine et entière. Voilà ce que je voulais vous partager. Et moi, ça a été très important pour moi, voilà, de retracer ma descente de l'âme, mon choix de vivre, ce que j'ai vécu, pourquoi j'ai voulu être là malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en venant sur Terre, voilà, qu'est-ce qui s'est posé dans cette envie de vivre. Donc ça s'est réitéré pour moi plus tard lorsque je me suis fait opérer de l'endométriose, de dire voilà, je ne veux pas partir, voilà, j'aurais pu avoir une hémorragie et mourir, et là j'ai senti que non, je m'engageais à nouveau dans mon choix de vivre. Et ça a été important pour moi. Voilà, donc se réengager dans son choix de vivre, d'honorer ça, d'honorer sa venue sur Terre, d'honorer tout ce qu'on a mis en place pour vivre ici et maintenant, c'est important. C'est important, ça permet de se rendre grâce quelque part de tout ce qu'on a pu faire pour être présent sur Terre, malgré les difficultés, malgré les épreuves qu'on a pu vivre, et d'en retirer les enseignements, les prises de conscience pour soi-même. Et puis après, on les partage aussi pour les autres, pour faire avancer chacun sur son chemin. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment se célébrer alors qu'on a vécu, voilà, quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels. Après, c'est dans notre quotidien, voilà, se faire du bien, de faire des choses qui nous font plaisir, de rendre grâce à tout ce qu'on a pu... c'est vraiment ce terme-là qui vient aujourd'hui, se rendre grâce à tout ce qu'on a pu faire, ce que l'on fait, qu'on ne pouvait pas, qu'on n'était pas capable avant, parce que voilà, on a des angoisses, on a des réflexes émotionnels, des réflexes même physiques, et on se voit faire, et on se dit, mon Dieu, comment on va faire pour avancer. C'est aussi, voilà, prendre le temps de se dire, oui, ça, avant, je ne le faisais pas, maintenant, j'en suis capable, c'est facile pour moi, parce que j'ai transcendé, parce que je suis allée chercher au fond de moi. Et de célébrer ça, voilà, avec gratitude, et puis l'honorer aussi en le faisant régulièrement, voilà, ne pas se restreindre dans le plaisir. J'ai envie d'aller voir quelque chose, bah, je vais le voir. J'ai envie de partager quelque chose, je le partage. Être dans une spontanéité de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a envie dans la relation, dans le jeu, dans la joie. Voilà, vraiment être dans cette partie-là. Et voilà, et surtout, bah, voilà, si vous cette partie, comment aussi être dans la célébration de son incarnation, de son choix de vivre, de l'âme à notre présence et l'accueil sur Terre. Voilà, une petite clé que je voulais vous partager aujourd'hui par rapport à ça. Et puis, bah, si vous avez envie d'aller plus loin dans le parcours d'accompagnement Vivre dans la joie, la bienveillance et le plaisir après l'inceste et les abus sexuels, on vous propose avec Monique justement cette partie-là avec voilà, des outils, le tambour, voilà, le chant, les rituels, les phrases d'intégration, les concepts, voilà, toutes les clés de manière plus détaillée et aussi vibratoire, les vivre dans son corps parce que chacun est spécifique, chacun a sa propre histoire et c'est important d'aller chercher sa clé aussi à l'intérieur de soi. Il n'y a pas des concepts tout prêts qui peuvent s'appliquer à tout le monde. Ça ouvre des portes, ça parle, ça résonne, mais après c'est aller chercher ses propres clés et c'est important aussi de regagner son autonomie justement par rapport à ça. Les autres peuvent nous aider mais ne peuvent pas nous faire les choses à notre place, surtout quand on a vécu l'inceste et les abus sexuels. C'est quelqu'un d'autre qui est venu voilà, dans notre intimité, qui a fait des choses sur notre corps à notre place. On n'a plus été capable on n'était pas été capable de se diriger, voilà, on était enfant, on ne pouvait pas faire mieux. Et c'est important aujourd'hui d'aller chercher son autonomie, d'aller chercher ses propres clés. Et c'est ce qu'on vous propose dans ce parcours d'accompagnement où vous êtes à la maison, vous le faites à votre rythme,
Vous avez voilà, les vidéos, donc vous avez notre énergie. Et en même temps, vous gagnez de votre autonomie parce que vous allez chercher votre propre force, votre propre puissance. Voilà, vous vous ouvrez aussi à votre puissance en faisant ça. C'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, j'ai eu cette opération de l'endométriose à 37 ans. Voilà, tout pouvait s'arrêter pour moi. Je pouvais mourir parce que tous mes organes étaient pris dans l'endométriose et à un moment donné, tout s'étouffait. J'aurais pu mourir d'hémorragie avec l'endométriose parce que mes intestins étaient atteints et ça a nécessité une grosse chirurgie. Après, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement parce que j'avais plus d'ovocytes. Voilà, c'est à un moment donné, c'était le coup près à mes 39 ans où malgré tout ce que je pouvais faire, ça avançait pas. Et j'ai repris le pouvoir de ma vie. Je me suis dit ça, je ne veux plus. Je veux plus de violence conjugale, je veux plus de maltraitance. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait du jour au lendemain à l'intérieur de moi où j'ai dit stop. Pour le mettre en œuvre, ça a pris un peu plus de temps. Mais lorsque j'ai pris la décision, les choses, elles ont changé. Elles se sont d'abord apaisées, j'ai fait un retour sur moi, et petit à petit, j'ai retravaillé de l'intérieur pour que ça s'ouvre de l'extérieur. Et au bout du compte, mon fils est arrivé au bout de 8 mois, après l'arrêt des contraceptions, des traitements qu'on m'avait donnés, alors que les médecins ne voulaient pas que je l'arrête. Mais il y a un moment donné où j'ai repris le contrôle de ma vie, j'ai repris le contrôle de mon corps, j'ai repris ma puissance, j'ai repris en me disant oui, c'est ce que je vais y arriver. Et finalement, c'est par moi-même. Je ne vais pas attendre d'un médecin, je ne vais pas attendre. Je me suis fait opérer par des médecins, mais c'est moi qui ai décidé la deuxième fois de me faire opérer parce que c'était juste. Donc j'avais le contrôle sur mon corps. La première fois où je me suis fait opérer, c'est pas moi qui ai décidé, on m'a précipité, on m'a dit que c'était grave, qu'il fallait que je me dépêche. J'ai pas eu le temps de faire un retour à moi en me disant que c'était pas juste. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'ai cru que c'était la peur de la maladie, de l'opération. Mais c'était pas ça. C'est que ce qu'on me renvoyait, ça venait de l'extérieur et c'était pas juste pour moi. Et je vous confirme que ça n'a pas été juste parce que l'opération, c'était, je dirais pas pire qu'avant, mais ça aurait pu être très grave. On va dire, j'ai essuyé les pots cassés et j'ai dit plus jamais. Quand je me suis fait opérer, c'est moi qui ai décidé de dire ok, je le sens, c'est juste. Ce qu'on me propose, ça va être difficile, il va falloir que je le passe. D'ailleurs, généralement, je me suis sentie seule dans ces moments-là parce que c'est moi qui me suis fait opérer, c'est moi qui ai eu les douleurs, c'est moi qui ai vécu voilà, toute la partie où j'ai dû avoir des antidouleurs qui amènent dans des états particuliers pendant 3 jours. Là, j'étais seule face à moi-même, face à me dire je fais le choix de vivre, je veux ça. Et c'est moi qui ai repris le contrôle de ma vie. C'est moi qui me suis redirigée parce que j'ai fait le choix. Et là, j'ai compris que c'est plus quelqu'un d'autre qui allait faire le choix à ma place ou qui allait m'aider. Oui, les autres vont m'aider si moi j'en ai besoin et que je le décide. Mais j'arrête d'aller vers l'extérieur et c'est à l'intérieur que je cultive mon jardin, que je nourris tout ce que j'ai besoin pour changer les choses. Voilà. Et c'est vraiment, comment dire, ça apporte vraiment énormément de bien de savoir que c'est nous qui avons décidé et qui redécidons dans notre vie. Voilà. Et souvent on est en décalage avec les autres parce qu'on ressent peut-être pas les mêmes choses, on n'est pas dans le même cadre de notre environnement, ou voilà, on sort de l'ordinaire, mais c'est comme ça. Ce qui nous fait du bien ou ce à quoi on veut aller, ça nous correspond, c'est nous et c'est important de le célébrer aussi. Voilà. Et dans le parcours de l'inceste et des abus, reprendre le contrôle de son corps, de ses émotions, voilà. Reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire on cadre tout, on met tout dans une boîte et il n'y a plus rien qui sort. Non, c'est de se dire c'est moi qui décide. Et au travers de ce parcours, c'est ça qu'on vous propose avec Monique, c'est de pouvoir reprendre le contrôle de ce qui se passe pour vous. Et juste, voilà, en contactant ce qui est à l'intérieur de vous, on vous accompagne au travers des outils, vous vous laissez porter et à l'intérieur de vous, tout émerge au fur et à mesure des différents modules. Voilà. Il y a 7 modules. Petit à petit, on déroule, c'est une sorte de déroulé chronologique de ce que nous, on a vécu et que l'on vit encore. Et voilà, le premier module que je vous ai un petit peu expliqué, présenté, c'est vraiment partir de la naissance pour commencer, célébrer, honorer notre venue sur Terre. Voilà. On est quelqu'un de beau, un être de lumière.
on a traversé des expériences, on transmute, on avance et voilà. Et du coup, bah, ça apporte une joie, un plaisir de vivre, même si bah, parfois on est repris par des émotions, c'est se laisser traverser pour pouvoir recontacter de nouveau cette joie, ce plaisir, cette bienveillance. Et c'est d'autant plus important, on en a d'autant plus besoin que on ne l'a pas forcément ancré, matérialisé dans notre enfance. Il y en a des bouts, c'est ce qui nous a construit. On a pu faire appel à des, comment on appelle ça, des adultes référents qui nous ont boosté en disant bah voilà c'est possible. Je sais pas pour vous mais moi voilà il y avait des personnes qui me motivaient. Je disais bah tiens eux ils font ça, moi j'aurais envie. Donc voilà je veux m'accrocher parce que c'est possible, c'est un modèle quelque part. Voilà, c'est un modèle pour moi. Voilà. Donc bah, je pense que je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous mettrai en lien le lien du parcours. Il y aura aussi, je vais vous mettre les replays des conférences parce que voilà, on vous propose aussi des outils dans ces conférences. Et puis bah, je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir le parcours, les replays. C'est tout un tas d'informations aussi qui permettent de s'aider soi-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt!